Bonjour à tous, je suis Stéphanie, infirmière puéricultrice. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons évoquer la question de l'allaitement maternel. L'objectif pour moi est de vous donner des informations pour vous permettre de faire un choix éclairé et libre sur la question de l'alimentation de votre bébé. Il existe deux possibilités aujourd'hui pour nourrir un nouveau-né, soit l'alimentation artificielle, soit l'allaitement maternel. L'idéal est que cette question soit un tout petit peu réfléchie avant la naissance de votre bébé. Pour vous renseigner sur la question de l'allaitement maternel, vous aurez la possibilité de rencontrer des professionnels ou encore, dans le cadre d'associations, des mamans qui ont fait ce choix de ce mode d'alimentation pour leur bébé. L'allaitement maternel est quelque part la prolongation de la grossesse. En effet, pendant votre grossesse, vos seins se préparent à nourrir éventuellement votre petit. L'aréole va foncer, elle va s'élargir et surtout elle va se charger en élastine qui va permettre au mamelon de répondre favorablement aux sollicitations de votre bébé. Cette aréole, elle contient également des glandes sudoripares et sébacées qui sont odoriférantes, c'est-à-dire que lorsque le bébé va naître, elles vont émettre des odeurs qui vont permettre au bébé de se hisser, de ramper et venir se mettre à proximité du mamelon. Deux hormones sont importantes à connaître lors de la lactation. Tout d'abord l'ocytocine, vous en avez peut-être déjà entendu parler puisque c'est l'hormone du plaisir. L'ocytocine est responsable de l'éjection du lait. La deuxième hormone est la prolactine qui, elle, est responsable de la sécrétion du lait. Lorsque l'accouchement a lieu par voie basse, votre bébé va arriver au monde particulièrement éveillé. Et c'est le moment le plus propice pour lui proposer de réaliser sa première tétée. Donc il va être juste séché, posé en peau à peau contre vous. Et l'idée, c'est que guidé par ces fameuses effluves odorantes, il va pouvoir venir ramper et se mettre à proximité du mamelon. Lors de cette première tétée, il va pouvoir ainsi ingérer ce qu'on appelle le colostrum. Le colostrum, c'est un lait de couleur orangée qui est riche en sels minéraux, qui va permettre du coup de lutter contre la déshydratation. Un point important à évoquer ensemble, c'est la question des signes d'éveil discret. C'est grâce au repérage de ces signes d'éveil discret que vous allez pouvoir savoir à quel moment il va être opportun de proposer le sein à votre bébé. Ces signes sont très furtifs et nécessitent une observation très fine de votre bébé pour éviter de les manquer. Ces signes vont être une légère agitation, un bébé qui va émettre des grognements ou encore un bébé qui va porter ses poings à sa bouche. Le repérage de ces signes va vous permettre de proposer au bébé d'être mis au sein. Les pleurs doivent être le signe ultime et il est préférable de donner le sein avant leur apparition. Il faut savoir qu'au démarrage de l'allaitement maternel, les tétées vont être fréquentes et très irrégulières à la fois dans la durée mais également dans le nombre. La moyenne des tétées va se situer entre 8 à 12 tétées par journée de 24 heures. À noter également le temps de digestion du lait maternel qui est aux alentours d'1 heure. Et il ne faut pas vous étonner que peu de temps après la prise alimentaire, bébé réclame à nouveau le sein. Quels sont les critères d'efficacité d'une tétée? Tout d'abord, nécessiter que le bébé soit en état d'éveil calme. Sa bouche est très largement ouverte sur le sein. Ses lèvres sont retroussées et les joues sont arrondies. Il est important de vérifier la position du bébé au sein, qui doit être selon un axe rectiligne entre sa tête, son cou et son tronc. Il est important d'éviter que la tête du bébé soit tournée et ne respecte pas justement la rectilignité entre sa tête, son cou et son tronc. Au début de la tétée, le rythme de succion est rapide. La déglutition est audible et ou visible au niveau des tempes du bébé. Autre critère d'une tétée efficace, bébé urine 6 à 8 fois par jour. Son transit est rapide, ses selles sont couleur jaune d'or et d'aspect grumeleux. L'observation de la qualité du sommeil de votre bébé sera également un critère d'efficacité de la tétée. Concernant la maman, elle peut également repérer certains critères d'efficacité de la tétée, à savoir une sensation de soif, une sensation de picotement ou de chaleur au niveau des seins. Et surtout, ce qui est très important, c'est que la tétée ne doit pas être douloureuse. Lorsque la tétée est douloureuse, c'est souvent synonyme d'un souci. Il faut revérifier soit la position du bébé lorsqu'il est au sein, soit la vérification des signes d'éveil discret qui ont permis de mettre bébé au sein, et éventuellement la consultation auprès de professionnels spécialisés. Une tétée efficace, vous l'avez compris, est donc une tétée non douloureuse pour la maman. Autre petite astuce pour protéger les tissus, il est possible à la fin de chaque tétée de faire perler une petite goutte de lait
édémacé, mamelon et aréole. Pour conclure, citons les bienfaits de l'allaitement maternel. Cet allaitement représente une nutrition idéale pour le bébé qui couvre la totalité de ses besoins énergétiques. Il représente également une protection remarquable puisque le bébé à la naissance a un système immunitaire complètement immature. Et enfin, l'allaitement maternel offre une adaptabilité optimale puisque la composition du lait s'adapte en permanence aux besoins nutritionnels du bébé. L'allaitement maternel procure également des bienfaits sur la santé de la mère, avec notamment la protection contre certains cancers, contre l'ostéoporose, permet également d'avoir un coût énergétique par rapport à la production lactée. En cas de difficulté, de questionnement ou de doute, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une professionnelle spécialisée dans la lactation ou auprès d'une association qui pourra répondre à vos questions. J'espère que ces quelques informations concernant l'allaitement maternel vous auront été utiles. Mais vous l'avez compris, l'objectif étant surtout de ne pas stigmatiser ou culpabiliser les mamans qui ne font pas ce choix de mode d'alimentation pour leur bébé. Si vous avez besoin de plus de vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman. À très bientôt!